Et si je vous disais qu'un texte de 2600 ans pouvait révolutionner votre façon de traverser les épreuves? Imaginez cet homme insulté, frappé, humilié publiquement. Pourtant, au lieu de céder à la haine ou au désespoir, il déclare avec une paix surnaturelle: je sais que je ne serai pas confondu. Qui est donc cet homme au destin si particulier? Pourquoi son témoignage nous parle-t-il aujourd'hui encore avec tant de force? Et surtout, comment peut-il éclairer notre chemin? Aujourd'hui, je vous propose de méditer avec moi ce passage bouleversant d'Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Ensemble, découvrons la véritable identité de ce serviteur souffrant. Comment Jésus a porté à son accomplissement cette parole prophétique. Restez avec moi jusqu'au bout. Je partagerai avec vous une lumière qui pourrait révolutionner votre façon de traverser les tempêtes de la vie. Lisons. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Le Seigneur, Yahvé, m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur Yahvé m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les jours à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Yahvé va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Et je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Au cœur de l'exil à Babylone, nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ, le peuple juif, brisé par l'épreuve, se croit abandonné de Dieu. C'est alors qu'un prophète anonyme appelé Deutéro-Isaïe élève une voix réconfortante. Dieu n'a pas oublié les siens. Maintenant, voyons le mystère du serviteur souffrant. Qui est-il? Le prophète lui-même? Israël dans son ensemble? Une annonce prophétique du Christ à venir? Le texte laisse la question ouverte, mais dessine un portrait saisissant, celui d'un homme blessé, mais inébranlable, dont la souffrance devient chemin de salut. Maintenant, voyons le portrait du serviteur.
Et dans ce portrait, 3 dimensions sont inséparables. Un consolateur. Le Seigneur m'a donné une langue de disciple pour soutenir les accablés. Le serviteur souffrant, c'est un persécuté. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Le serviteur souffrant, c'est un homme de foi. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. Et en voyant ce serviteur souffrant, nous pensons à des figures bibliques. Moïse portant son peuple malgré les révoltes. Jérémie, prophète moqué et emprisonné. Et Jésus, dont la passion accomplira pleinement ce portrait. Contrairement au récit antique où la souffrance est subie passivement, ici, elle est assumée avec un but, avec une finalité. Je n'ai pas caché ma face aux outrages. Maintenant, c'est l'humiliation qui devient témoignage. Je sais que je ne serai pas confondu. La confiance triomphe de la honte. Et le message central de ce texte, c'est que la vraie force est dans l'amour résistant et non dans la domination. Deuxièmement, Dieu ne reste pas spectateur. Il relève ceux qui lui font confiance. Et pour aujourd'hui, dans notre temps, ce texte n'est pas qu'un poème ancien. Il nous interpelle tous directement. Face à l'injustice, et si notre réponse était le courage non violent à l'image du Christ. Dans l'épreuve, même incompris, nous ne sommes jamais seuls. Dieu nous fortifie. Dans notre mission, porter l'espérance, coûte qu'écoute, comme le serviteur souffrant. En conclusion, ce chant est bien plus qu'un texte. C'est une lumière dans nos nuits. Il révèle que la souffrance unie à Dieu devient féconde. Le Christ en est la preuve vivante. Et nous, ses disciples, sommes appelés à marcher sur ce chemin. Dans la théologie de la croix, nous apprenons que ce n'est pas en fuyant la croix qu'on l'évite, mais en l'embrassant qu'on la transcende. Donc, mes chers amis, à vous de vivre cette audace. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous qui avez pris le temps de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à cette chaîne afin d'être notifié à chaque fois que je vais publier d'autres vidéos. À la prochaine.